بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا Muhammad. Dis sallallahu alayhi wa sallam. Ne le dis pas que pour te faire plaisir mécaniquement ou automatiquement avec une télécommande. Non, 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 non. Dis-le par le cœur, dis-le par le cerveau, dis-le par ta bouche. Sallallahu alayhi wa sallam. Prends-le comme modèle, aime-le plus que toi-même, plus que ta famille, plus que tout. Si tu n'as pas encore atteint ce stade, essaye de t'élever petit à petit. Il y a la notice, va vers la notice s'il te plaît. Je te le dis avec un accent belge peut-être. D'accord? Ok. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nos amis, nos cousins juifs, nous aimons votre prophète qui vous a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Le prophète Moussa, un des plus grands prophètes, un des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala appelle Ulul Azm. Manhum Ulul Azm? Ibrahim, Nuh Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces cinq-là, Ulul Azm dans le Coran, le prophète à part ces cinq-là. Ok. Isa, vous le connaissez, Isa, Jésus, Yeshua, Messiah, Al-Masih, Isa. Il ne s'appelle pas Jésus. Ok. Peut-être que vous ne l'avez pas compris encore. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence à me dire parfois, moi aussi malheureusement, alors que j'ai fait une intervention spéciale ça, mais il ne suffit pas de dire, il faut vivre. Je commence à croire que les dons sont aura, moi aussi. Alors que non, les dons ne sont pas aura. Monte ton sourire, fais un peu de sourire, fais un effort. Le sourire appelle celui qui est en face de toi. Ça, ton sourire quand tu rencontres ton frère, et sadaqa tout le monde, je veux gagner le monde, des hasanat. Faites des sourires, s'il vous plaît. Nous avons tous des amis. J'ai oublié de dire bonjour mes frères et sœurs en humanité. Quelle bêtise! Qu'est-ce qu'il nous fait? Ce bédouin, il a oublié de dire bonjour mes frères et sœurs en humanité. Et c'est très important de leur dire bonjour mes frères et sœurs en humanité. Et de leur souhaiter tout le bonheur et surtout la guider d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de leur dire croyez-moi, croyez-nous, on ne veut pas de pagaille, ni de désordre, ni de guerre dans le monde, on ne cherche que la paix. On ne cherche pas autre chose. La mort peut frapper à n'importe quel moment et on va mourir tous. On n'a pas besoin de pouvoir. Et ce n'est pas ça le but dans ce monde. Dans ce monde, c'est propager le bien et combattre le mal sous toutes ses formes. Nous avons des amis. Nous avons tous eu des amis. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? En plus, il va nous dire un hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, mais oui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la référence. Allah, le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, référence. J'ai pas d'autres références, mon frère. Penses-tu que j'ai référence, moi? Les chanteurs? Non. Les acteurs? Non. Actrices? Non. Ceux qui convertissent pour nous? Non, c'est pas pour nous ça. Milliardaire? Non. Président? Le petit nain qui n'arrête pas de sautiller? Non. Le petit nain qui n'arrête pas de sautiller. C'est ni, hein. Il n'arrête pas. Réforme. Non. Le petit gros qui n'a rien contre le pauvre, la petite marionnette des sionistes, non, Obama, non, pas ça. Nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, référence absolue. Voilà ce qu'il dit. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. L'humain, l'être humain, la personne, suit la religion, le comportement de son ami, de son khalil, de son ami proche, intime. Que chacun de vous observe bien, fait attention, vérifie bien avec qui il est. Un proverbe que vous aimez, ok, que vous connaissez, dis-moi qui tu hontes, je te dirai qui tu es. C'est ça, hein? Ok. Muhammad sallam, je dis un autre
hadith, et d'autres, machallah. Il te dit que l'exemple de l'ami, c'est comme l'exemple de celui qui est ami avec un vendeur de parfum. Si tu n'as rien eu de ce vendeur de parfum, s'il est ton ami, la moindre des choses que tu peux avoir de lui, c'est quoi? C'est au moins tu vas avoir une bonne odeur, non? Tu vas avoir une bonne odeur. Parce que tu traites avec lui, tu es toujours avec lui. Voilà, tu es avec lui, ton ami. La moindre des choses que tu peux avoir de lui, au moins, au pire, c'est quoi? C'est une bonne odeur. Par contre, si tu es ami avec un forgeron, qu'est-ce que tu vas avoir de lui? Qu'est-ce que tu vas avoir de lui? Tu vas avoir tu vas avoir une odeur mauvaise, l'odeur du charbon, l'odeur du feu, l'odeur tout ça. Regarde l'exemple que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit par rapport à l'amitié, par rapport à l'ami. Ça, c'est une sœur qu'Allah la comble de bonheur. Wallahi la ilaha ghayruhu, les plus grandes nouvelles que je reçois, les plus bonnes nouvelles que je reçois, c'est quand je vois un de mes frères ou une de mes sœurs, alhamdoulilah, entamer la guidée, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, faire la réconciliation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle m'a envoyé une lettre pour me dire que, alhamdoulilah, petit à petit, elle a décidé de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle m'a posé la question sur une de ses amies qui a dévié totalement, qui sombre de plus en plus malheureusement. Et elle me dit, est-ce que je reste avec elle amie ou pas? Elle sait que je mets beaucoup de gants parce que je n'aime pas donner des fatwas, mais je te dis ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, alhamdoulilah, par rapport à ça. La règle dans l'amitié est simple. Chez nos savants musulmans, en islam plus globalement, c'est que ton ami, soit c'est toi qui vas l'influencer par le bien, tu vas recommander le bien, tu vas le conseiller, tu vas essayer d'être son ami qui vend le parfum. Tu vas essayer de lui apporter quelque chose. Continue. Par contre, si tu as le moindre doute que c'est lui qui va te ramener vers ses malheurs et ses dérives, éloigne-toi de lui comme on s'éloigne de la peste, les choses qu'on n'aime pas, la mécréance, l'égarement. D'accord? Beaucoup de jeunes, de vieux, de moins jeunes, savent le prix fort qu'ils ont payé suite à une amitié malheureuse. Ce qu'on appelle la mauvaise fréquentation. Beaucoup de jeunes étaient, masha'Allah, étaient bien éduqués, étaient avec un bon comportement. Ils ont commencé à traîner à droite et à gauche, et parfois en pensant qu'ils pouvaient influencer l'autre qui est mauvais, et là, la hawla wa la quwwata illa billah, ils sont devenus pires que leur mauvaise fréquentation. Donc attention, la mauvaise fréquentation, c'est une chose qui a ravagé la vie de pas mal de monde. Et chacun de nous, quand il ferme les yeux, il se rappelle de sa vie, il y a des moments de regret et de remords dans la vie. Surtout les moments où tu as croisé un malheureux, un égaré, et tu t'es égaré avec. Ta première cigarette, c'était pour quoi? Pour faire plaisir à tes amis. Ton premier verre, c'était pour faire quoi? C'est pour faire plaisir à ton ami. La petite fille avec laquelle tu as commencé c'est pour faire plaisir, pour leur montrer que tu es viril, un homme. La hawla wa la quwwata illa billah. Devant le mal, devant le péché, sois peureux, sois quelqu'un de peureux, éloigne-toi. Et donc n'importe quel acte de bien, soit le premier, soit celui toujours qui se lance, courageux, qui se lance, qui fonce. Donc ne fais pas plaisir à ta mauvaise fréquentation. La règle est simple, tu peux l'influencer dans le bien, bismillah, tu ne peux pas, et dans le doute, dans le shubha, laisse les choses de doute, laisse-les de côté et sois tranquille. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اغفر لنا وتقبل منا اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم